Salut à vous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais commencer une petite mini-série de vidéos où je vais parler comme ça de mon séjour au Cameroun. Dans cette première vidéo, je vais donc parler de mon arrivée dans la ville de Douala parce que c'est là-bas que se trouve ma famille, ma soeur, mon frère, ma maman. Et ensuite, donc, je vais parler aussi de mon séjour à Yaoundé. Ensuite, ça sera le tour de l'Ouest où je suis encore actuellement, précisément à la vallée de Bana. Regardez comment c'est beau. Je suis avec les enfants. Pour ce qui est de mon séjour la semaine prochaine, donc, je suis à Yaoundé où ça sera donc le week-end de l'écrivain organisé par les éditions Argent Livre, où je vais assister à la soirée dédicace. Je vais donc dédicacer mon livre Devenir millionnaire avec l'immobilier. Dans la vidéo d'aujourd'hui, mon séjour à Douala, je vais me baser donc sur 3 axes. Déjà, ma coiffure. Parce que justement, beaucoup de personnes m'ont posé la question sur ma coiffure, où j'ai coiffé et tout le reste. Et aussi, je vais donc parler en deuxième point de ma rencontre avec un entrepreneur que je connais bien, qui est dans le domaine de la restauration, donc du fast-food. Il fait le port brisé. Si tu me suis sur mes réseaux sociaux, c'est que tu as certainement vu le post que j'ai fait par rapport à ça. En bas de la description, je te mettrai encore toutes les informations si jamais tu es intéressé. Et voilà, en troisième point, je vais parler d'un problème qui est vraiment fréquent dans la ville de Douala, dans le domaine du foncier. C'est parce que voilà, il y a beaucoup de terrains qui sont malheureusement litigieux et on entend beaucoup parler de titres mers, titres fonciers qui a été annulé. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que tu peux avoir ton titre foncier tranquillement à la maison et on vient te dire un jour que ça a été annulé? J'ai fait mes petites recherches sur comment faire pour éviter ce genre de situation et je t'en parle donc dans cette vidéo après l'intro. Alors, mon nom c'est Madeleine Lintetem, je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier et récemment auteur du livre Devenir millionnaire avec l'immobilier. Sans plus tarder, mes services que je propose déjà, c'est le conseil, c'est le coaching, la formation en ligne. Je t'accompagne donc avant, pendant et après ton acquisition. Commençons donc comme ça donc par le premier point qui est ma coiffure. Voilà, quand je suis arrivée au pays, je voulais vraiment faire une coiffure africaine, une coiffure qui sort hors du commun. Mais bon, je crois que c'est une coiffure que beaucoup de personnes connaissent, de la chanteuse Rémis dans la sauce. Il y a aussi la chanteuse Yemi Alade qui aime bien ce type de coiffure aussi. Donc du coup, on va dire que j'ai un peu triché pour ce type de coiffure là. Maintenant, il fallait trouver qui peut faire ça, quoi, et surtout à moindre coût, parce que voilà, je voulais pas forcément dépenser beaucoup d'argent là-dessus. À Douala, tu trouves des salons de coiffure à Aqua, très bien placés, plutôt chic, où tu peux te faire coiffer. Mais quand je suis allée là-bas, il fallait prendre un rendez-vous, bref, il y avait trop de protocoles. Et finalement, donc, je discutais comme ça, je suis rentrée, j'étais plutôt pas très contente parce que il fallait que j'attende encore 2 jours pour pouvoir me faire coiffer parce que voilà, c'était plein et les prix n'étaient pas forcément abordables. Donc du coup, j'ai discuté avec la nounou qui devait garder les enfants qui m'a dit mais pour cette coiffure-là, c'est pas aussi compliqué que ça. J'ai quelqu'un qui peut te la faire. Du coup, c'est comme ça qu'on a pris rendez-vous. Je suis allée avec ma soeur. Et la coiffure en 1h30 maxi, c'était fait. Elle avait les accessoires sur place. Je l'ai vraiment fait à moindre coût. Donc c'était vraiment au top des tops, quoi. Et aussi naturellement une vraie réussite parce que je suis sortie satisfaite avec ma coiffure. Je vais me donner un pouvoir par rapport à cela parce que ça faisait déjà une journée comme ça, une journée et demie que j'ai passé le temps à galérer dans les grands salons de coiffure à quoi pour voir si je peux me coiffer ou pas. Il y avait le rang, il y avait ceci, il y avait cela. Mais finalement, je suis allée comme ça au marché. Bon, c'est vrai que c'est un nounou qui m'a donné l'astuce. Et du coup, je me suis fait coiffer sans souci. Le deuxième point, c'est un entrepreneur que j'ai rencontré. Il s'agit comme ça de Ronel Quaquette, que je connais quand même depuis un bout de temps, surtout parce qu'il est
un des fondateurs de la plateforme Jumoron où je courais régulièrement l'année dernière. Et l'année passée, en parallèle, il a décidé donc comme ça de lancer un fast-food restaurant pour faire le porc brisé. Dans la formule, déjà, c'est le porc brisé avec le plantain, le porc brisé en brochette ou alors le porc brisé avec le pain. Et voilà, tu peux te faire livrer à la maison, tu peux commander et manger sur le point. Le point actuel se trouve donc à Douala. Je te mets dans toutes les informations en bas de description. Si tu es intéressé, si tu es de passage au Cameroun et que tu veux manger le porc brisé, tu peux naturellement aller là-bas pour déguster le porc brisé. La spécialité, c'est vraiment que c'est vrai qu'il y a plusieurs personnes déjà au Cameroun. Il y a plusieurs endroits où on fait le porc brisé, mais la spécialité ici, c'est déjà le grammage. C'est aussi la cuisson qui se fait de façon immédiate. Le porc est découpé et c'est gardé déjà dans les différentes portions de 300 et de 500 si je ne me trompe pas. Et le porc est donc disponible en différentes portions. Donc c'est quand tu arrives, quand tu mets ton porc brisé au feu, si on peut dire ça comme ça, et la cuisson donc va aller rapidement parce que c'est déjà découpé et naturellement quelques temps après tu peux déguster. Moi, j'ai testé les deux services, donc déjà sur le point où j'ai mangé sur place et aussi naturellement le service de livraison qui est naturellement aussi au top. Donc, si tu es au Cameroun et que tu veux manger le porc brisé qui est fait sur place, qui est fait de façon hygiénique parce qu'effectivement, c'est pas que la viande est là, c'est étalé pendant des heures et des heures et tu viens choisir ton morceau. Non, c'est bien fermé et c'est bien donc voilà, les mesures hygiéniques sont respectées. Je ne dis pas plus parce que justement j'espère recevoir cet entrepreneur très bientôt sur ma chaîne YouTube et vous pourrez comme ça poser vos questions en direct et on pourra aussi mieux connaître l'idée qui se cache derrière ce business. Voilà, le troisième point, c'est comme ça le nerf de la guerre, comme on dit souvent. Parce qu'effectivement, dès que j'arrive à Douala, ma mère me dit que c'est grave. Les terrains ne font que être annulés. Les titres fonciers mers sont annulés ici à Douala. C'est vraiment la catastrophe. Donc, genre, tu es à la maison, toi, tranquillement. Tu crois que tu as gagné, tu crois que tu as ton terrain parce que tu as ton titre foncier à bonne et due forme. Mais un jour, tu entends carrément qu'on te dit que le titre foncier mer a été annulé. Comment est-ce que c'est possible? J'ai discuté avec mon partenaire avec lequel je travaille sur le foncier à Yaoundé et il m'a donné une explication possible par rapport à ça. Donc je vais t'en parler dans la prochaine vidéo quand je serai en train de parler de mon séjour à Yaoundé. Pour ce qui est de Douala, ce qui est conseillé de faire naturellement, c'est que quand tu veux acheter le terrain, déjà de vérifier le titre foncier mer. Vérifier le titre foncier mer au cadastre, vérifier s'il est vraiment original, s'il est authentique. Et aussi, si tu, par exemple, tu optes sur un terrain qui est en cours d'immatriculation, généralement, c'est beaucoup plus moins cher. Mais il y a le risque. Il y a le risque que, voilà, que ça n'aboutisse pas. Mais si tu travailles avec des personnes de confiance qui sont dans le domaine depuis un certain temps ou alors qui ont déjà un carnet d'adresses dans le domaine, ça peut aussi bien aboutir. J'ai aussi fait ça. J'ai pris des terrains où j'ai préfinancé, comme on dit souvent, pour l'immatriculation et tout s'est bien passé. Mais ça, c'était pas à Douala, ça c'était à Yaoundé. Donc du coup, à Douala, quand même, la situation des titres fonciers, c'est assez compliqué. Du coup, donc j'ai discuté avec ma cousine qui m'a dit, mais il y a la SAD, par exemple, où tu peux acheter des terrains qui sont sûrs. C'est un peu comme la maïture en fait. Donc ça représente l'État. Donc là-bas, tu as quand même une certaine sécurité. Donc du coup, je suis allée là-bas pour voir les différents projets qui y sont. Il y avait des projets qui étaient assez intéressants pour acheter de la terre, pour acheter des terrains, que ce soit à Douala 3e, à Yassa, un peu plus en ville, vers Bonabéry aussi. Selon l'emplacement, naturellement, le prix différait. Ce qui m'a vraiment marqué aussi là-bas, par contre, le fait qu'il y avait des projets immobiliers, le fait qu'il y avait donc des projets immobiliers sur un grand étage, sur un grand immeuble, de différents appartements qui sont prêts à être mis en location. Je pense que c'était déjà pour cette fin d'année et aussi l'année prochaine. Le projet donc c'est des studios et des appartements. J'ai regardé des studios, des appartements aussi avec 2 chambres, avec 3 chambres. Les studios commençaient déjà à partir de 40 millions de francs CFA. C'est vraiment énorme. Les appartements, 100 millions de francs CFA.
carrément. J'ai discuté avec la dame qui suit ce projet. L'idée, c'est vraiment de faire comme ici en Europe, donc vraiment on a un secteur qui va être utilisé pour l'habitation, donc les personnes qui vont acheter là-bas pourront faire la location classique ou alors la location saisonnière. Les prix sont exorbitants, mais il faut aussi avouer que ici on se trouve dans la Bonapriso où le terrain déjà sur le mètre carré est assez élevé. Donc du coup c'est pour ça que les appartements vont aussi naturellement coûter très cher. L'idée c'est que plusieurs personnes achètent, qu'on fasse un peu comme en Europe et qu'il y ait une réunion des propriétaires qui va gérer les appartements sur une durée de 5 ans et après renouvelable. Et après, les propriétaires vont décider s'ils veulent continuer avec la même société ou pas. Ce que j'ai un peu déploré naturellement, c'est que les travaux ne sont pas faits par les personnes locales, pas par une société locale, mais plutôt par des Chinois. J'ai trouvé que c'était pas, voilà, c'était un peu triste qu'un projet de cette ampleur au Cameroun soit plutôt fait par des expatriés et pas forcément par des personnes locales, quoi. Je pense quand même que même au Cameroun, on peut trouver des maçons ou alors des personnes qui sont dans le domaine depuis des années et qui ont déjà fait leurs preuves et qui peuvent éventuellement construire des immeubles. Quand je parlais donc de la rentabilité avec des personnes, ils m'ont dit, bon, là, on est situé quand même au cœur de Douala. À 40 millions, on vise les expatriés, on vise des personnes qui travaillent dans des grandes sociétés, qui sont prêts à payer location, qui sont prêts à payer 15 000 la journée en location saisonnière ou alors 400, 500 000 de loyer par mois, quoi. Donc du coup, la rentabilité, elle est là. C'est à chacun de faire son calcul et à voir si ça vaut la peine de se lancer sur ce type de projet ou pas. Voilà, c'est donc ce que je voulais partager avec vous dans cette mini vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais donc parler de mon séjour à Yaoundé. Et je vous dis comme ça, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous prie donc de me mettre un pouce en haut, de partager la vidéo, de liker la vidéo. Et on se dit à la prochaine vidéo. Au revoir.